Bienvenue à tous, à Baal Hashem. On se retrouve pour partager aujourd'hui une petite histoire, l'histoire du Baal Shem Tov Akadosh. On raconte sur l'un des élèves de Rabbi Israël Baal Shem Tov que lorsqu'on rentrait dans les 4 coudées où il faisait la Hamida, où il priait à Kadosh Baruch Hu, alors chaque juif qui rentrait dans cet endroit-là, dans ce périmètre-là, alors son âme rejoignait le bon Dieu, comme on dit chez nous. Il partait à un instant T. Pourquoi? Il y avait tellement de sainteté. Cet élève du Baal Shem Tov était tellement connecté à la présence divine, tellement connecté au feu de la Kedusha, à la présence d'Akadosh Baruch Hu, que celui qui rentrait là-bas, il n'était plus de ce monde. Maintenant, on peut poser une question. Son maître, le Baal Shem Tov, lui, quand on rentrait dans ses 4 coudées, quand il était en train de faire la prière, il n'y a personne qui mourait. Mais avant de répondre à la différence, pourquoi chez les élèves, tout le monde meurt, et chez les maîtres, tout le monde vit, on va ramener notre histoire à Botaï. Il est marqué dans la Gemara, au sujet de Rabbi Nathan ben Uziel, que quand il étudiait la Torah, en particulier le Maaseh Merkava, on parle de la Kabbalah ici, alors les oiseaux qui passaient au-dessus de sa tête, ils brûlaient vifs. Un petit barbecue, sans le feu à Botaï, seulement avec le feu de la Torah, les oiseaux brûlaient. Et son maître, Rabbi Nathan ben Uziel, il est la Zaken. Quand lui, il étudiait la Torah, il n'y avait personne qui brûlait, personne qui mourait. On a bien à comprendre, est-ce que l'élève a dépassé le maître? Pourquoi chez l'élève tout brûle et chez le maître tout vit? Alors il faut savoir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à apprendre ici. Il y a deux chemins pour se connecter à Kadosh Baruch Hu. Plus on évolue, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, plus on découvre la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Plus on est petit, plus on sent la rigueur. Plus on est petit, plus on a peur de la punition. Mais plus on grandit, plus on sent la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Plus on cherche à se coller à lui par miséricorde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier la crainte du ciel, mais il faut surtout reconnaître combien Kadosh Baruch Hu est bon. Et c'est le chemin le plus adéquat, le plus apte pour notre génération. Et c'est de connaître, de dévoiler à nous-mêmes, sur notre entourage, autour de nous. Et aussi à Kadosh Baruch Hu, combien on a foi et combien on a confiance en lui à Botaï. Comme vous l'avez compris, chez le Baal Shem Tov sa vie. Pourquoi? Parce que c'est le maître. Et le maître, lui, alors, au lieu de mourir, on se rejoint à lui. Quand il étudie, il attire les âmes du peuple d'Israël. Il ne les repousse pas. Il y a beaucoup de lumière qu'elle a là. Pourquoi? Parce qu'il sait regarder les âmes du peuple d'Israël. Il sait comment les amener à Kadosh Baruch Hu. Comme on a dit, il y a 2 chemins. Le chemin de la rigueur, le chemin de la miséricorde. Les deux chemins mènent au même but, Rabotai. Chacun son chemin, il faut respecter l'autre. Mais il faut savoir que dans le parcours, ce sera complètement différent. Avant d'arriver à bon port, ce sera complètement différent. Un va vivre dans la rigueur, va se juger, se critiquer et être tout le temps déboussolé. Parce que les pensées négatives, elles sortent l'homme de ce qu'on appelle le Yeshuvadat, la tranquillité d'esprit et le repos intérieur. Il va aussi juger son prochain. Il va aussi, peut-être parfois même, juger un Kadosh Baruch Hu, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il est dans la rigueur. C'est le chemin qu'il a choisi. Par contre, celui qui est dans la miséricorde, bien entendu, mais avec la crainte du ciel, alors lui, il aura un œil positif sur la création, sur son conjoint, sur lui-même. Il va comprendre que Kadosh Baruch Hu, il n'attend qu'une seule chose, c'est qu'il se rapproche. Toutes les épreuves, c'est pour le bien. Tout est pour le bien. Pourquoi? Parce qu'il a des yeux de miséricorde. Alors à Botaï, on doit se coller au maître, celui qui nous fait descendre la Torah à sa source. Et bien entendu, Baal Hashem arrive à Kadosh Baruch Hu avec beaucoup de miséricorde. Azak Baruch.